La santé mentale, grande cause nationale 2025, ça a été annoncé par le Premier ministre Michel Barnier. Quelles conséquences pour les entreprises? Camille Paroutot, bonjour, bienvenue. Bonjour, Vous êtes le fondateur de Montmartin. On va commencer par des questions de présentation, tout simplement. Camille Paroutot, présentez-nous Montmartin. Tout à fait. Alors Montmartin, on est un spécialiste de la prévention santé en entreprise. Donc on intervient vraiment pour les salariés, pour le coup, qui sont les utilisateurs finaux de nos services. Donc on est nous les vrais partenaires des DRH et des responsables santé ou médecins du travail. Donc on travaille aussi avec certains profils de médecins. Et en fait, l'idée, c'est vraiment, on a 3 axes. On a donc les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques. C'est l'occasion de dernier échange avec vous. Et la partie addiction, conduite addictive aussi, qui se développe beaucoup avec le contexte de santé mentale. Donc nous, alors, on travaille avec des profils assez variés, des psychologues, des ergonomes, des ostéopathes, des sophrologues. Et l'idée, c'est qu'on a une centaine d'intervenants sur toute la France. Elle existe depuis quand, votre entreprise? On vient de fêter les 7 ans cette année. Donc, voilà. Alors ça m'intéresse parce que moi, le mot santé mentale, j'ai l'impression de commencer à l'entendre sur ce plateau, dans différentes émissions sur Bismart for Change, depuis, allez, je vais dire 2 ans, peut-être 3. Est-ce que vous ressentez ça aussi? C'est exactement ce qu'on voit. En fait, quand on a créé la boîte, c'était vraiment la partie TMS, donc vraiment les douleurs et les problématiques d'accident du travail qui ressortaient. Là, ça fait 4 ans que la crise sanitaire, les gens se sont posés beaucoup de questions, remis en question de son travail, du sens de sa vie. Et là, depuis 2 ans, depuis le contexte géopolitique avec la guerre en Ukraine, c'est vrai que il y a la crise économique qui arrive et ces sujets de budget qui complètent, et on voit que c'est chez nous aussi le sujet numéro 1 pour lesquels les entreprises font appel à nous. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le plan santé mentale a été décrété grande cause nationale en 2025 par le Premier ministre, par Michel Barnier. Dans le cadre de ce plan santé mentale, au-delà de la grande cause nationale, Camille Paroutot, quel rôle pour les entreprises? Est-ce que c'est un lieu, justement, je parlais de tabou, qui peut être un lieu un peu pivot, un peu central dans ce cadre-là? Complètement. En fait, l'entreprise, c'est un lieu de vie. On y est toute la journée, on y est 7, 8, 10 heures par jour parfois. Et en fait, l'entreprise, elle a un vrai rôle à jouer parce qu'elle va subir les conséquences. En fait, ce que vous dites, c'est tout à fait vrai en termes de conséquences. Nous, on le voit. Et en fait, en amont, c'est là où les managers et les codires ont un vrai rôle à jouer, d'être sensibilisés, d'être formés à ce sujet, puisqu'ils ont en partie la responsabilité de la santé mentale de leurs équipes. Il faut savoir qu'en France, on a un manager sur 2 qui n'est pas formé au management, donc ça va jouer sur l'organisation, sur la charge de travail de ces équipes, et donc ça va avoir un impact direct. Donc nous, pour répondre à votre question, le rêve du plan de 2025, ce serait qu'on puisse sensibiliser, communiquer, informer chaque manager en France et chaque codir, chaque top management, pour qu'ils soient conscients de l'enjeu de ce sujet et qu'ils aient des clés. Il y a des choses vraiment faciles à mettre en place, en fait. Il n'y a pas besoin de partir 3 semaines en formation. Nous, c'est ce qu'on fait dans des ateliers d'1 heure ou dans des formations à la journée. C'est de faire en sorte qu'on ait 5-6 clés à adopter dans son quotidien et qui va avoir un impact pour ses collaborateurs. Votre offre, évidemment, vous l'adaptez à chaque entreprise. Ça rejoint un peu la question que j'ai posée tout à l'heure, mais la part consacrée à des ateliers ou à des conseils, etc., ou à de la prise en charge de santé mentale spécifique, c'est une demande de plus en plus importante, ça prend de plus en plus de place dans votre offre générale? Alors, nous, on n'est pas à 10%, on est à 50%. D'accord. Donc c'est vraiment un chiffre très important. En demande entrante, en fait, quand on a un client qui arrive chez Montmartin, aujourd'hui c'est 1 sur 2 qui va avoir des enjeux autour de la santé mentale, des risques psychosociaux. Donc c'est vraiment tous les facteurs qui vont influencer la santé. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de demandes des salariés, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont déjà pris en charge le reste et qui se disent maintenant faut qu'on soit plus fort là-dessus? C'est surtout en fait une demande des entreprises qui voient les conséquences en termes de marque employeur, en termes d'absentéisme dans leur quotidien, et donc on va dire qu'ils sont obligés, les entreprises prennent vraiment conscience de ce sujet, et c'est pour ça que le plan Barnier il est vraiment chouette. Cette année on était sur l'activité physique avec les JO. Donc l'année prochaine on voit qu'il y a une vraie prise de conscience et aussi du coup un budget derrière qui... Merci beaucoup, merci à tous les deux, et on suivra évidemment ce que pourra nous proposer le Premier ministre sur cette grande cause nationale. Je vous dis à bientôt sur Bismart for Change.